Le spectacle qui s'offre à vous est terrifiant. Des milliers de morts, des milliers de blessés, des enfants, des femmes, victimes d'une violence inouïe. Des images satellites, des vidéos publiées par les milices elles-mêmes, des corps encore fumants, des traînées de sang. Cette tragédie se déroule en ce moment même au Soudan. À El Fasher, des exécutions sommaires ravagent les rues, acte après acte. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un génocide orchestré par les forces de soutien rapide dirigées par le général Hemedti. Cette hécatombe, trop peu relayée par les médias, a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de civils alors que le chiffre réel demeure largement sous-estimé. Une étude menée par la London School of Hygiene and Tropical Medicine estime à plus de 61 000 le nombre de décès enregistrés à Khartoum. Le dimanche 26 octobre 2025, l'horreur a pris une dimension terriblement nouvelle avec la chute d'El Fasher aux mains des FSR. En moins de 24 heures, plus de 2000 personnes ont été massacrées entre le 26 et le 27 octobre, tandis que 460 autres ont péri dans un hôpital bombardé selon les rapports d'ONG et les médias locaux. Les faits glaçants sont livrés par les bourreaux eux-mêmes, dont le tristement célèbre commandant surnommé Abu Lulu, qui publie vidéos et images de leur massacre, vraie preuve atroce des crimes de guerre commis contre les civils d'El Fasher. Des images satellites analysées par le Humanitarian Research Lab de Yale montrent des amas d'objets alignés ainsi que des taches rougeâtres au sol correspondant à des corps humains en décomposition. Des quartiers entiers de la ville témoignent des massacres systématiques en cours. Le rapport Day 2 of RSF Control décrit notamment des exécutions autour de l'ancien hôpital pour enfants et dans le complexe de l'hôpital saoudien où des cadavres sont visibles depuis l'espace. Des vidéos relayées par Le Monde montrent les FSR exécutant des civils à bout portant, parfois en riant, dans une indifférence glaçante. Un des commandants, Abu Lulu, abat plusieurs hommes désarmés en pleine rue. Dans une séquence atroce, un autre ordonne « Il n'est pas mort. Pourquoi tu fais semblant? Tuez-le. » Un soldat tire sans hésiter. Alors pourquoi qualifier ce conflit de génocide? Les preuves sont accablantes. Les forces de soutien rapide, majoritairement arabes, ciblent intentionnellement les populations africaines Fur, Mazalides et Zaghawa du Darfour. De nombreux rapports convergents attestent que les FSR commettent un génocide délibéré contre les Mazalides. Les vidéos où les bourreaux eux-mêmes exposent leurs crimes ne laissent aucun doute. D'où leur viennent les ressources? Bien que la milice reçoive un appui limité de la Russie et de l'Éthiopie, le rôle des Émirats arabes unis est crucial. Enquête approfondie du Washington Post et de Marianne révèle que Abu Dhabi soutient ces milices via l'aéroport d'Amdjaras dans l'est du Tchad, assurant le passage d'armes et de munitions hors du contrôle de l'armée régulière soudanaise. Le Croissant Rouge émirati aurait même servi de couverture logistique à ces opérations. L'implication des Émirats arabes unis rend ces génocides plus meurtriers et durables. Malgré les dégénérations officielles, le 6 mars 2025, le Soudan a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice contre les Émirats, les accusant de fournir armes et soutien logistique aux FSR pour commettre des atrocités contre les tribus massalides du Darfour. The Guardian rapporte que des vols transportant armes et véhicules vers le Tchad soulèvent des liens directs avec les Émirats arabes unis. Sky News, citant un officier du renseignement FSR, affirme que les Émirats arabes unis sont le sponsor principal de cette milice. Un rapport du European Council on Foreign Relations indique aussi que les Émirats importent massivement de l'or soudanais et que le Soudan a annulé en novembre 2024 un accord de plusieurs milliards avec eux en raison de leur soutien à la milice. Mais ce génocide ne se limite pas aux massacres armés. Il s'inscrit dans un système mondial où l'argent circule à travers des banques internationales pour alimenter cette machine des morts. Une grande banque européenne, BNP Paribas, a été reconnue responsable d'avoir facilité des flux financiers en dollars entre 2002 et 2008 qui ont permis aux assaillants de la guerre au Darfour d'acheter armes et ressources sur le marché international.
Le 18 octobre 2025, un jury à New York a condamné cette banque à verser plus de 20 millions de dollars aux victimes soudanaises après avoir établi qu'elle facilitait une campagne de destruction financée par des dollars. Le Darfour, riche en ressources minières, notamment en or, doté de terres agricoles fertiles et d'une position géostratégique cruciale, représente un enjeu majeur. Un Soudan stable et souverain pourrait émerger comme puissance régionale influente, une perspective qui effraie ceux qui manipulent les fils de ces génocides. Enfin, la crise humanitaire est aggravée par l'absence quasi totale d'intervention internationale alors que des millions de civils sont déplacés, affamés et exposés aux violences. La communauté internationale, malgré les alertes répétées, reste largement passive face à cette tragédie en cours. On assiste à un silence coupable qui nourrit l'horreur et perpétue ce cycle infernal des violences. Une mobilisation globale, urgente, est la seule issue pour mettre fin à ce massacre oublié.